Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. La grâce seule de Dieu suffit. Voici comment nous pourrions ce soir résumer la méditation de la pasteure Marie-Pierre Thonon. Aucun mérite humain, aucune bonne œuvre humaine ne nous rapproche de Dieu. Sa grâce seule guérit. Comme le dit Jacques dans l'épître qui porte son nom, Dieu ne fait point exception de personne. Alors assurément, puisque l'homme n'y est pour rien, la grâce de Dieu est pour toutes et tous, sans aucune distinction. Pour nous conduire jusqu'à la méditation, nous écoutons maintenant le chœur Tapiola dans un chant traditionnel du nord de la Finlande. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « va », et il va, et à l'autre « viens », et il vient, et à mon esclave « fais ceci », et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Pourquoi ? Mais pourquoi faut-il donc que Jésus n'entre pas dans la maison du centurion ? Depuis le début de son ministère public, Jésus guérit à tour de bras. Et quand la situation l'exige, il fait des visites à domicile, comme chez la belle-mère de Simon, par exemple, ou pour la guérison du paralytique ou de la fille de Jaïrus. Mais dans notre récit de ce jour, pourquoi faudrait-il que Jésus n'entre pas chez le centurion? Le centurion romain aime la nation juive.
Il a même fait construire une synagogue, c'est vous dire. On pourrait penser que ce brave Romain s'est converti et que son amour de la parole de Dieu l'a poussé à favoriser sa proclamation dans Capharnaüm. On pourrait le penser, mais rien, dans le texte, ne le laisse supposer. Une seule chose est sûre, cet occupant romain a su se faire apprécier. Et pour cela, il a choisi la bonne stratégie. Alors, si Jésus était entré chez lui, à coup sûr, les gens auraient dit « Le centurion a financé la maison de prière, donc Jésus a guéri son serviteur. » C'est du win-win, donnant-donnant, stratégie et bonne manière, et tout le monde est gagnant. Ah, comme Jésus a bien fait de guérir le gentil serviteur du gentil centurion. Oui, il aurait été tout à fait normal que Jésus entre dans la maison. Mais dans ce contexte, si Jésus était entré dans la maison, comment la grâce de Dieu se serait-elle pleinement manifestée? Il fallait que Jésus n'entre pas. Il fallait que Jésus n'entre pas afin qu'il n'y ait aucun échange politiquement correct, que personne ne soit redevable à personne et que la guérison demandée ne soit en rien une réponse polie à l'amitié du centurion pour le peuple juif. Il fallait que la guérison advienne par la grâce gratuite. « Ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit, » fait dire le centurion. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole, Jésus, et que mon serviteur soit guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Par cette prière d'humiliation que nous prononçons avant de nous présenter devant la table sainte, nous confessons que rien de ce que nous pouvons penser, dire ou faire ne nous donne accès au repas auquel Jésus nous invite. Devant la table dressée, il est inutile de marchander la grâce, le pardon et la guérison du Seigneur. Nul besoin de dire à Dieu « J'ai fait ceci pour toi, guéris-moi en retour. J'ai prié. J'ai donné tant et tant à la collecte, et puis pour la dîme. J'ai été 3 fois au culte ce mois-ci. Alors Dieu, que fais-tu pour moi en échange? » Ah non. Qui que je sois, et quoi que je fasse, je ne suis pas digne de participer à la scène que tu présides, Seigneur, mais je participe quand même, car j'aime recevoir ta parole qui me guérit, et j'aime t'accueillir par le sacrement de la table pour que, par ma foi, tu guérisses aussi mes frères. Jésus n'entre pas chez le centurion. Celui-ci reconnaît l'autorité de la parole du Maître, et cela lui est compté comme confession de foi. Alors voilà, même si Jésus n'entre pas, la grâce de Dieu, elle, par la foi, elle entre dans la maison. Aujourd'hui encore, lorsque, tout indignes que nous sommes, nous nous présentons à la table de la Sainte Seine, nous témoignons d'une parole qui guérit, et il y a quelque part la grâce de Dieu qui entre dans une maison. Si, je vous assure.
pouvez obtenir le texte de la méditation de la pasteure Marie-Pierre Thonon sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain.